Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter tous mes nouveaux LPS. Donc j'en ai eu 44 depuis ces dernières brocantes. Et sur ce je vais pas plus parler et puis on commence tout de suite parce que ça fait beaucoup 44 à présenter. Donc comme d'habitude je présente ceux que je préfère le moins en premier. Et on garde les meilleurs pour la fin parce qu'il y a un LPS de mes rêves dedans, même deux, ouais. Donc ça fait trop plaisir. Donc on commence par celui-là. Je sais plus comment je l'ai eu parce que d'habitude je prends pas les LPS G3. Ah oui, je m'en souviens, c'était dans une boîte tout à 10 centimes, voilà, parce que je me disais c'est pas régulièrement que je prends les LPS comme ça G3, mais en plus celui-là je l'avais quand j'étais petite, donc c'est la nostalgie et le mécanisme il fonctionne super bien. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore compris, en gros quand vous poussez la tête vers l'arrière, ça fait tourner la petite sucette et ses oreilles se lèvent. Voilà, j'aime bien ce pet shop, malgré le fait qu'il soit G3, donc ça fait plaisir, et puis 10 centimes, ça valait le coup. On continue avec celui-là, alors celui-là je l'ai mis en dernier, pas parce que je l'aime pas, c'est plus parce qu'il est abîmé et puis il est pas exceptionnel. C'est pas parce que les LPS qui sont en premier dans la vidéo sont moches, hein, c'est juste une question de préférence. Ça reste de beaux pet shop, donc voilà, on a ce cheval en tout cas, qui est sympa, faudra que je refasse ses yeux à tout prix parce que ça gâche un petit peu son design, je trouve, c'est pas très beau quoi, logique. J'ai dézoomé un peu la lens, peut-être que ça sera mieux parce que sinon j'arrive pas à gérer la taille des pet shops. Donc on continue avec ce petit oiseau trop mimes. Celui-là il est pas très commun, j'ai l'impression que je l'avais jamais vu, j'aime bien ce petit dégradé sur les ailes un peu noir là. Donc voilà, il est sympa. Et il doit être assez vieux parce qu'il a les yeux mat, je sais pas, il fait vieux pet shop celui-là. On a ce petit hamster, alors moi j'aime trop les hamsters pet shop. Et puis même les hamsters dans la vraie vie c'est mon animal préféré, donc c'est trop bien. Voilà, petit hamster. Donc là je vais vous présenter deux personnages de la série LPS, donc Little Lost Pet Shop. Donc là on a Pepper de mémoire, elle s'appelle comme ça. Et elle a son petit vêtement, du coup je l'ai surtout repris pour la nostalgie parce que j'avais ce pack complet à l'époque. Et vu que c'est des G2 en soi, vu qu'elle ressort et tout, et qu'il y avait le vêtement avec, pour la nostalgie, je l'ai repris. Et du même pack du coup, il y avait Russell qui est juste ici et là son petit nœud papillon. Donc ça commence à se compléter ce petit pack là parce que de mémoire je dois avoir le Sunil, j'ai Pepper, j'ai Russell, je crois j'ai Zoé, ou alors non il me manque Zoé. Je crois j'ai Vinyl par contre, ou c'est Vinny. Et à chaque fois je dis vinyle. Ah oui, parce qu'un vinyle c'est pas la même chose. Je crois que c'est Vinny, excusez-moi. Et je crois que la dernière fois j'avais dit la même chose, j'ai dit vinyle. Enfin bref, mais c'est un nom comme ça, hein, vous m'avez compris. Et donc du coup Russell je l'aimais pas du tout quand j'étais jeune, genre quand je regardais la série à la télé. J'étais vraiment en mode ouais il est trop nul et tout. Et maintenant Russell je sais pas, je l'aime bien, il a une tête mignonne. Il me fait penser à Sonic, mais en orange quoi, je sais pas, il est trop mignon. Il faisait un peu de mémoire, hein, l'intello, je sais pas, il faisait un peu le mec sérieux. Et donc du coup c'est pour ça il m'énerve un peu. Enfin bref, on continue avec ce petit écureuil qui est adorable, je l'avais jamais vu, donc hâte de voir avec quoi il était vendu celui-là parce que ça m'étonne un peu, je l'avais jamais vu donc... Mais après il a les mains roses, alors c'est pour ça il est très vieux, donc c'est normal que ça me parle pas. Puis en même temps les gens ils mettent pas régulièrement des écureuils dans leurs vidéos, alors c'est sûr on va pas le voir à tous les coins de rue comme on dit. Il y a cette petite abeille, alors sur le coup je pensais que je l'avais, mais plus je la regarde plus je me dis non, hein, je l'ai pas. Ça me parle pas en termes de couleur, juste les abeilles ça se ressemble un petit peu en général, vu que c'est jaune, ça a des ailes quoi, c'est la même chose. En tout cas là son petit ressort, elle est trop mignonne. Cet oiseau, alors faut savoir que j'ai fait un Google Drive avec tous mes LPS. D'ailleurs faut que je remette à jour parce que c'est vieux hein. Mais j'avais un doute sur ce pet shop. Donc du coup j'étais en train de regarder et vraiment dans ma tête c'était comme si je l'avais mais depuis des années. Et non pas du tout je l'avais pas. Donc comme quoi c'est grave utile de faire un Google Drive avec sa collection de pet shop parce que sur les brocantes ça évite de passer à côté de figurines en croyant qu'on les a déjà. Au moins on peut checker vite fait et se dire ah non celui-là je l'avais pas et tout, donc trop bien. Et ça m'a fait pareil pour un autre pet shop que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo, normalement c'est plus fin de vidéo d'après comment j'ai rangé les pet shops. Vraiment c'est trop utile et si vous voulez un conseil honnêtement faites-le parce que ça rend trop service. Donc voilà, ça évite à chaque fois de devoir passer à côté de figurines. Et puis pareil pour les lots sur le bon coin, au moins ça évite d'aller fouiller dans les sacs à pet shop ou tout ça, voir s'il nous le manque bien ou quoi, donc enfin bref. Du coup on a ce petit papillon, voilà il est mignon, je l'aime bien, sans plus, hein, c'est pas non plus une dinguerie, c'est un papillon quoi, mais je l'aime bien, j'aime bien cette petite couleur, il est sympa. Encore un papillon, alors celui-là je le préfère comparé au précédent, il est très joli, j'aime trop sa couleur bleue. Petite coccinelle, faudra que je refasse sa peinture sous son œil parce que ça s'est un peu barré avec le temps. Je pense que c'est quand les LPS ils se tapent entre eux des fois, quand ils sont rangés. Moi je les range par sachet donc ça arrive pas, mais sinon
sinon à l'époque quand ils étaient dans une espèce de petite caisse tous mélangés ensemble et que je les manipulais, ça arrivait souvent, donc voilà. Après on n'est pas tous collectionneurs, alors si ça appartenait à des enfants c'est normal que ce soit rangé comme ça, n'importe quel gosse rangerait pas ses Pet Shop comme ça. Après on a cette autruche, alors je l'ai mis au début mais finalement je l'aime bien, j'aurais dû la mettre vers la fin, bon c'est pas grave hein. Mais je sais pas, plus je la regarde plus je l'aime bien celle-là. Au début elle me plaisait pas, mais là la couleur je sais pas, ça rend bien la caméra, ça me plaît. Celui-là c'est un petit lapin que je cherchais pas mal, après sans plus hein, c'est un lapin donc c'est pas genre une race de Pet Shop que j'affectionne tant que ça, mais honnêtement il est mignon et je l'apprécie beaucoup, donc voilà, il est mime, il est sympa. Ce panda pareil, je l'ai vu plusieurs fois dans des vidéos, donc j'ai cru que je l'avais et je me suis raisonnée, je me suis dit non tu l'as pas parce que je l'ai pas, mais c'est un délire à chaque fois sur les brocantes de me dire mais je l'ai ce Pet Shop, et en fait c'est à force de regarder tout le temps du contenu Pet Shop sur YouTube et tout ça, ou du contenu sur Instagram, et après ça en devient fou parce que t'as l'impression que tu l'as dans ta collection alors c'est juste à quelqu'un d'autre, mais vu que tu vois tout le temps enfin moi je sais que je suis tout le temps sur Insta à regarder les photos des gens et tout ça, et c'est fou parce que mon cerveau il a assimilé les photos des gens, leurs Pet Shop, à comme si c'était dans ma collection, mais genre j'ai vraiment un problème hein. Donc après c'est le bazar dans ma tête parce que quand je suis au brocante, ah non mais je l'ai, alors que non hein, c'est à quelqu'un d'autre à la base quand je l'avais vu, donc voilà. Mais en tout cas ce panda c'est ce qui m'est arrivé avec lui, donc voilà. Contente de l'avoir pris parce que il est très sympa et ça aurait été dommage de passer à côté, j'aime bien son design, et je crois qu'il était dans le jeu DS Pet Shop d'ailleurs, je dis peut-être une bêtise mais il me semble que c'était celui-là, donc voilà. Après il y avait eu différents Pet Shop dans le jeu DS, à chaque fois genre il y avait des exclus en Pet Shop, donc voilà. Du coup on a cette petite ours polaire maintenant, il est très sympa celui-là, j'aime beaucoup, je sais plus avec quoi il était vendu mais je crois que j'ai vu le pack il y a pas longtemps donc ça me parle vaguement. En tout cas il est très sympa, j'aime bien. Il me semble que c'était avec un danois, je crois, un pack Toys R Us. J'ai eu ce Pet Shop, alors c'est pareil, j'ai cru que je l'avais perdu celui-là, et il était tout simplement caché sous un accessoire quand je l'ai rangé chez moi. Du coup j'étais en panique, je regarde partout, genre dans le coffre de la voiture, tout, j'étais en mode oh putain je l'ai perdu, c'est mort, je le retrouverai jamais. Je reviens chez moi, je vois un accessoire, enfin pas qui traîne mais à l'envers, près des autres Pet Shop, je me dis putain le truc de la dernière chance quoi, je soulève, je vois le petit oiseau allongé comme ça, il n'attendait que moi que je revienne, donc c'est bon, je l'ai retrouvé, je suis contente, mais en plus il est trop mime cet oiseau, j'aurais eu trop la haine de l'avoir perdu, mais je m'étais fait des films hein, parce que moi et mon anxiété j'étais vraiment en mode oh, ça y est le sac il s'est percé, on l'a perdu n'importe où, genre dans la ville ou quoi. Non non, il était juste chez moi sous un accessoire Pet Shop. Vraiment la honte quoi, mais je suis contente de l'avoir retrouvé parce que ça m'aurait fait chier d'avoir dépensé 1 € et de l'avoir perdu quand même, parce que maintenant c'est cher les Pet Shop hein, sur les brocantes hein. Franchement c'est abusé des fois, juste pour des mini oiseaux, enfin bref. Du coup il y a ce pigeon il a même pas de couleur à ses pattes, c'est assez rare en général j'ai l'impression. En tout cas moi tous les pigeons que j'ai vus en général ils ont genre leurs pattes orange, après je sais pas si c'est que les miens qui sont comme ça et puis qu'il y en a d'autres qui existent et que c'est un truc genre ultra régulier chez les pigeons de pas avoir de couleur aux pattes. Bon en tout cas il est sympa, on croirait un peu un blind bags, après c'en est pas un mais bon on croirait un peu comme ça. On a ce papillon très sympa en termes de couleur, j'aime bien le violet donc ça rend bien. Le vert aussi ça rend bien et l'orange c'est magnifique, donc voilà, il est très sympa. Je me demande avec quoi il est vendu, donc j'ai hâte de voir le pack quand je ferai le montage, parce que j'aime bien aussi regarder les packs avec quoi c'était vendu, parce que je me dis ah tiens j'ai tel Pet Shop normalement qui va dans ce pack là ou tout ça, donc c'est sympa. Donc celui-là normalement j'avais regardé, il était vendu tout seul dans un single pack. À chaque fois je vais dire solo pack, mais il y a quoi avec moi là qui cloche? Je vous jure à chaque fois je suis là, j'ai envie de dire solo pack, je sais pas ça sonne mieux, mais non du coup c'était single pack et il avait un petit accessoire avec comme tous les autres single pack LPS, et il est très sympa, c'est un hérisson que j'aime beaucoup. Je pense qu'on a fait environ la moitié, donc ça avance bien. J'essaye de pas trop parler mais c'est plus fort que moi. En tout cas on a celui-là, il était vendu normalement avec un danois celui-là. C'est normalement un danois que j'ai eu et que je vous montrerai en fin de vidéo, je vous expliquerai après, enfin bref. Et il me semble que c'était ce pack là que j'ai complété. En tout cas c'est trop cool parce que ce qui est sûr c'est que j'ai vraiment complété un pack avec tous ces Pet Shop, donc ça fait plaisir. En tout cas on a ce petit lapin, alors il a une petite tache là mais c'est partira au dissolvant, c'est rien, c'est un coup de crayon. Et sinon il reste très simple mais je l'aime bien, il est très beau, j'aime bien la couleur dans ses yeux. Et ce qui est assez rare c'est que ses traits de couleur dans les yeux sont très droits, d'habitude ça fait un peu plus un rond, une forme dans les yeux, là c'est vraiment très droit. Et j'aime bien, ça change, ça fait vraiment un style différent, donc c'est trop cool. J'ai eu ce phoque, alors au moment où je parle je l'ai eu hier, donc dimanche dernier. Il est très mignon, j'aime bien. Du coup maintenant on passe à ce pan, il était vendu normalement avec l'autre oiseau que je vous disais là que j'ai complété un pack, celui-là. Après je dis peut-être une connerie mais il me semble que c'était ça. Il est très sympa, j'aime bien les couleurs, voilà. On a cette libellule que je trouve trop sympa, c'est ma libellule favorite je pense, parce que de mémoire j'ai l'impression que toutes les libellules se ressemblent pas mal, sont assez simples, et vraiment celle-là en termes de couleurs c'est très joli.
donc voilà. On a celui-là qui est trop mignon, pareil, il serait normalement de mémoire dans l'autre pack que je vous disais que j'ai complété. Donc voilà, il est très simple, mais je l'aime beaucoup. J'aime bien ces petites couleurs, c'est trop mignon. Du coup celui-là je l'ai déjà, mais le mien il est éclaté. Il a du stylo dans les yeux et tout. C'était même pas moi qui avais fait ça, hein, c'est juste quand je l'avais acheté. Et vu que j'aimais trop ce Pet Shop, je me suis dit bah tant pis, même s'il a du stylo dans les yeux, bon bah pas grave, hein, pas le choix. Mais maintenant je l'ai en super bon état, donc ça me fait trop plaisir. Et bah il est magnifique, hein. J'aime trop ses couleurs et tout. Bon normalement on est aux 3/4 de la vidéo je pense. Là on a celui-là que j'aime beaucoup, donc c'est les chiens serpillières, j'appelle ça comme ça. Mais normalement c'est Bot Bale. Donc ma collection de Bot Bale se complète, ça fait trop plaisir. Et normalement je m'approche de tous les avoir je crois. En tout cas il m'en manque pas énormément, donc bon. Il y en a qui sont super durs à trouver je crois, en tout cas comme ça en brocante. Donc à mon avis je me fais pas d'idée, je les aurai pas tout de suite. Peut-être même jamais, mais c'est pas grave. Donc maintenant on a ce petit boxer, je l'avais quand j'étais petite celui-là, donc ça me fait trop plaisir de le retrouver. Et en plus il est en super bon état, donc il a son petit ressort, tout. Puis je l'ai toujours apprécié, donc ça me fait trop plaisir quoi. Cet hippopotame, bah, du coup je l'ai eu hier, au moment où je parle. Il est trop sympa, je l'aime trop joli. Je l'avais quand j'étais petite aussi, donc mais ouais ça me fait trop plaisir de compléter les LPS que j'avais vendus quand j'étais gosse, parce que bah c'était des races qui m'intéressaient pas. Ça me rappelle trop genre quand j'étais gamine, que j'avais mes petits Pet Shop et tout. Là c'est vraiment, je retrouve les LPS de mon enfance et ça fait trop plaisir. Et je pense qu'il m'en manque plus beaucoup comparé à ma collection d'avant. J'en ai même plus, hein, mais vu que j'avais pas tout ce qui était trucs de race et tout ça, ça m'intéressait pas trop. J'étais plus chien que chat en plus à l'époque, maintenant c'est le contraire. Mais bon, en tout cas ça se complète bien, ça me fait trop plaisir parce que j'ai plus de 1000 Pet Shop maintenant. Et à l'époque, genre si on m'avait dit ça, j'y croirais toujours pas quoi. Si genre on parlait à la moi de il y a, je sais pas, quand j'avais 6 ans, genre je dirais hey, tu vas avoir plus de 1000 Pet Shop quand tu seras grande, je dirais mais non, c'est pas possible. Enfin bref, du coup il y a celui-là il m'a tapé dans l'œil de loin dans la boîte parce que bah il est ultra flashy et j'ai cru que je l'avais parce que bah vu que les iguanes ils ont souvent les mêmes couleurs, bah c'est facile de les confondre. Puis après je me suis dit non mais si j'avais eu un iguane aussi couleur flashy, je m'en souviendrais, donc je l'ai pris et aucun regret parce que bah je ne l'avais vraiment pas, donc voilà. On a celui-là, normalement il était vendu encore une fois dans le fameux pack que je vous ai dit que j'ai complété. Il y en a même 2 que j'ai complété, je viens de me souvenir, mais je vous préciserai tout ça après parce que là je les ai pas encore montrés, c'était mes LPS Dream, donc je peux pas trop spoil pour garder la surprise pour la fin de la vidéo évidemment, mais en tout cas voilà, ça refait un pack de complété, c'est trop bien. Après j'ai pas la boîte pour ce pack là, mais dommage. Alors je vais vous présenter un lapin qui m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai eu, c'est celui-là. J'ai regardé son pack, il est très simple de mémoire, mais honnêtement quand je l'ai vu comme ça, j'ai même cru honnêtement que c'était un Walmart pour vous dire, parce que je sais pas, je le trouve vraiment pas commun. Alors je sais pas si c'est la couleur dans les yeux qui ressort et que ça me fait cet effet là, mais je suis vraiment trop heureuse d'avoir ce lapin. Ça me fait limite plus plaisir que d'avoir des chats ou des chiens Pet Shop pour vous dire. Celui-là il me tape vraiment dans l'œil, je le trouve trop beau et bah je suis trop contente de l'avoir. On a ce petit lapin qui est trop pipou. De mémoire je l'avais celui-là quand j'étais petite, mais je dis peut-être une connerie parce qu'après j'étais jeune, peut-être que c'était un autre lapin et puis j'ai confondu 2 couleurs, on sait jamais, ce genre de dinguerie, mais en tout cas de mémoire normalement je l'avais et je l'aime trop maintenant, donc ça me fait trop plaisir de le récupérer. Puis j'aime bien le rose, tout ça, couleur comme ça, donc vraiment ce Pet Shop, je suis trop heureuse de l'avoir. J'ai répété ça tout le long de la vidéo. Donc là maintenant on arrive au top 10. Du coup on a dans le top 10, on a celui-là. Donc je l'avais déjà à l'époque, si jamais vous suivez mes vidéos ultra régulièrement et que vous êtes là depuis super longtemps. Je l'ai eu je sais plus quand, mais il y a très longtemps. Et sa fourrure était complètement explosée. Je sais même pas ce qu'ils avaient fait avec pour vous dire. C'était vraiment tout aplati, les cheveux super abîmés. Alors là quand je l'ai vu celui-là, j'étais en mode oh purée, c'est mon moment, il faut que je le prenne. Là je le retrouverai pas en si bon état plus tard et c'est une dinguerie parce qu'il est trop beau, hein. Ça me fait trop plaisir. Et c'est tout doux, je vous jure, quand on caresse, j'ai l'impression de caresser mon hamster. C'est trop mimes, j'aime trop ce zèbre. Donc voilà, il est en super bon état, il est super blanc en plus. Parce que c'est rare d'avoir des Pet Shop blancs de base aussi blancs tant d'années après. Du coup on a cette petite abeille, celle-là c'est ma plus belle abeille je pense, clairement, parce que les ailes sont transparentes et vraiment bah juste elle est trop belle quoi, je sais pas, c'est les couleurs, tout. Faudrait que j'essaye de la prendre en photo genre en extérieur, je pense qu'elle rendrait vraiment bien cette petite abeille. En tout cas moi je l'aime beaucoup trop et le côté aile transparente ça rajoute vraiment un petit truc au Pet Shop. Et même les couleurs sont un peu, enfin pas pastel mais c'est très joli, j'aime bien. Cette tortue elle est trop pipou, hein. Elle est trop
mime cette tortue, mais faut qu'on en parle de cette tortue. Hein. Oh là 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 là, mais elle est trop belle. En plus sa coquille, genre, je sais pas, c'est trop beau, en rose comme ça. Oh, mon dieu, mon dieu. Ça me rappelle une anecdote, je crois que je l'avais déjà racontée, mais genre quand c'était Halloween ou tout ça, genre je mettais mes têtes de tortue à l'envers et genre ça faisait, c'était censé être creepy. Voilà, je l'avais déjà raconté je crois, mais pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, bah comme ça vous avez l'anecdote. Je mettais mes têtes de tortue comme ça et j'avais l'impression genre que c'était une dinguerie, il faisait trop peur et tout. Enfin bref, c'était le bon vieux temps. Ce petit castor il est trop beau. Faut qu'on en parle de ce castor hein. Non mais franchement, genre celui-là je pensais j'allais jamais le trouver honnêtement, je sais pas pourquoi mais j'avais jamais vu de ma vie, alors j'étais vraiment en mode ce pet shop je l'aurais jamais. Et pourtant si, la preuve il est là, mais il est magnifique hein. Bon il a un petit peu de velours qui s'est barré avec le temps mais ça se conserve super mal hein, les pet shops en velours avec le temps. Et honnêtement c'est sur le derrière, c'est pas sur le devant, donc moi ça me gêne pas, je l'aime trop. Et voilà, il est trop beau. Ce petit chat, il est trop mimes. Alors j'ai cru que je l'avais parce que il y a un chaton qui ressemble un peu, il est un peu jaune pareil et tout. Mais en termes de couleur dans les oreilles, c'est beaucoup plus rose, flashy. Donc c'est sûr que c'est pas celui-là. Ils doivent se ressembler juste un petit peu et yeux verts, du jaune et puis j'ai confondu. Mais en tout cas, je l'ai pas et trop bien quoi. Top 5. On arrive au top 5, les 3 derniers c'est des dingueries, je vous préviens tout de suite. On a celui-là déjà, c'est le maman bébé, alors celui-là je l'ai vu de loin hein, quand je suis arrivée sur le stand, je peux vous dire que celui-là, il était déjà réservé pour moi. Moi je suis arrivée, il me le fallait celui-là, hein. Mais vraiment dinguerie. Du coup j'ai pas eu le bébé malheureusement, mais les bébés peut-être que ça se trouve plus facilement que les mamans, ou le contraire, ça dépend. Je sais pas s'il y a des trucs plus durs à trouver que d'autres en vrai. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de compléter ma collection de maman bébé. Et voilà, elle est trop belle cette petite maman. J'aime trop. Et ça se reconnaît en plus aux yeux parce que c'est plus marron que noir. Je sais pas si je peux prendre un LPS. Genre je sais pas, je vous prends le LPS que j'utilisais pour présenter. Genre je sais pas si vous allez voir mais c'est beaucoup plus noir que là c'est plus marron. Donc je sais pas si ça se verra à l'écran. Mais enfin bref. Du coup je l'avais vu de loin celle-là. Moi je peux vous le dire. On a ce triplet singe. Alors c'est celui-là que j'ai utilisé pour la deuxième fois mon Google Drive avec toute la photo de ma collection parce que j'allais reprendre les 3 triplets parce que trou de mémoire je me souvenais plus lequel il me manquait. Je croyais qu'il m'en manquait 2 en plus. Et bah non il m'en manquait un. Et c'était celui-là, donc voilà. J'ai économisé 2 €, ça fait trop plaisir. Et bah du coup je complète ma collection de triplés. Et maintenant j'ai toute la famille entre guillemets des singes. Et bah je suis trop contente. Donc voilà, ça fait plaisir. Les 3 derniers, on arrive aux 3 derniers. Alors je vous montre celui qui était pas sur ma wishlist, mais ça me fait trop plaisir de l'avoir. C'est celui-là. Alors je l'ai déjà pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne et qui savent les LPS que j'utilise régulièrement dans les vidéos. Et je vais vous montrer, c'est celui-là normalement que j'avais à la base. Alors je sais pas si ça se verra. Ouais ça se voit. Vous voyez en termes de peinture il y a un petit souci, c'est qu'autour de l'œil bah, c'est beaucoup plus foncé que l'authentique et ici il y avait un petit trou. Et je vous raconte vite fait l'anecdote. En gros j'avais mis du vernis d'action jaune très flashy sur ce pet shop, je sais pas pourquoi je l'aimais pas et j'ai voulu le transformer en custom et à l'époque après j'ai regretté et quand j'ai enlevé la totalité du vernis, il faut savoir que ça avait enlevé tout ce qui était marron autour de l'œil et ici ça l'avait endommagé et là vous pouvez voir il y a des petites taches et tout ça et même à certaines fentes sur le pet shop on peut voir encore du vernis, donc j'étais vraiment dégoûtée et du coup quand je l'ai retrouvé en version authentique, c'était vraiment le bonheur. Donc là je suis trop heureuse, je vais l'utiliser tout le temps, celui-là vous le verrez tout le temps, limite tellement je l'aime. Et en plus il a son ressort, tout, il est nickel. C'est le fameux pack que je vous disais, il y avait le lapin, les 2 oiseaux avec le pan et tout ça. C'est ce pack là, de toute façon vous aurez la photo sur le côté au pire des cas si jamais je dis une merde. Mais en tout cas ce pack là je l'ai complet, c'est sûr et certain. Et je suis trop contente parce que c'est rare d'avoir un multipack comme ça complet je trouve. Enfin, il y en a toujours un qui est plus dur à trouver qu'un autre ou tout ça. En tout cas moi de mon côté c'est comme ça que je le ressens et ça me fait trop plaisir. Et puis ce danois il est tellement nickel, même la peinture en dessous ses pattes elle est tellement propre, mais vraiment c'est le paradis ce pet shop, il est la perfection incarnée carrément. Enfin bref je vais pas m'attarder dessus, mais tout ça pour vous dire que je suis trop contente de l'avoir récupéré comme ça. Alors le top 2 est difficile à départager, je crois qu'ils sont au même niveau donc je vais pas trop réfléchir. On va mettre celui-là dans le top 2, il était sur ma wishlist et le prochain aussi. Et le pack de ce pet shop, alors faut savoir que j'ai la boîte NIB et en plus hein, au même stand il y avait tous les autres pet shops qui étaient vendus avec. Donc voilà le deuxième pack complété, vous aurez la photo sur le côté pour que vous puissiez voir la boîte. Et de toute façon ce mois-ci normalement je vous ferai une vidéo tous mes pet shops en boîte NIB, mais je vous montrerai tout ça, ce sera mieux. Mais vraiment je suis trop contente d'avoir complété 2 packs comme ça et d'avoir eu surtout mon LPS Dream. Celui-là je le cherchais énormément et il est trop mignon. Il a des petites taches de rousseur, je pense on peut dire ça.
près de son museau. Et voilà, il est trop mignon. Il est un petit peu mordillé, mais ça peut partir ça. Faudrait que j'essaye de limer. Je suis sûre que ça partirait tout seul. Enfin bref. Et je vous raconte vite fait l'anecdote pour celui-là. Donc c'était aussi un qui était sur ma wishlist. Je l'ai eu à un vendeur, alors j'ai acheté 2 autres trucs, mais peut-être même 3. Oui, c'est ça. J'ai acheté 3 trucs normalement à ce vendeur-là, ou 4. Oh, je sais même plus. Enfin bref. Et j'ai acheté des objets dérivés Pet Shop. Et je vous en ferai une vidéo mercredi prochain. Donc bah soyez là si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup c'était vraiment mon même stand. Et ces Pet Shop étaient dégueulasses. Dégueulasses, on peut le dire. Il y avait du moisi, pour vous dire. Hein. Et vraiment celui-là, mais j'étais en mode putain, c'est mon dream. Il est là, juste devant moi. Ça va. Il a plus aucune trace de moisi. Et il était noir comme du cambouis, pour vous dire. Hein. Déjà, j'ai eu du mal à le reconnaître, pour vous dire à quel point il était très sale. Alors, je l'ai vraiment pris par la queue, désinfection après des mains, tout. Et après, bah, fallait mettre des gants pour le nettoyer parce que bah, sinon, il était trop dégueu, quoi. C'était vraiment cracra, quoi. Enfin, bref. Du coup, maintenant, il est méconnaissable parce que c'est dommage, j'aurais dû faire une photo au début parce que vraiment, je vous jure, c'est une dinguerie comment ils étaient sales. Comment tu peux vendre ça? Puis moi, la grosse pigeonne, ouh, je vous en prends. Vraiment. Et en plus le pire dans l'anecdote, c'est qu'il les vendait 2 balles. 2 balles pour acheter des bouts de plastique super crades. Vraiment, ça va, j'ai négocié à 1 euro, mais sinon, dinguerie. Hein. Mais en plus, ils voulaient pas. Hein. J'étais vraiment, non mais 1 euro juste pour un, c'est bon, je vais pas vous vider votre stand quoi. J'étais comme ça dans ma tête. Enfin bref. Mais justement, c'est ce que je disais une fois. C'est quand les vendeurs voient que vous êtes intéressé, après ils vous lâchent pas vraiment, ils veulent pas baisser le prix. Donc bon, ça va qu'il y en avait pas d'autres sur son stand qui m'intéressaient parce que déjà ils étaient crades. Et en plus, c'était cher je trouve, genre 2 balles sur une brocante, faut pas déconner, c'est vraiment pas exceptionnel ces Pet Shop. Parce qu'en soi celui-là il est pas rare, hein. C'est juste un dream personnel, sinon il coûte rien à la base, hein. C'est pas une dinguerie, hein. Il est commun, il est basique, enfin bref, peu importe, moi je suis trop contente de l'avoir eu, et bah il est nickel maintenant, donc ça me fait trop plaisir, et voilà. Et donc du coup je vous montre un dernier Pet Shop, alors je l'ai pas compté dans les 44, parce que c'en est pas vraiment, enfin si c'en est un, mais vous allez comprendre, j'ai que la tête, malheureusement. Donc je l'ai acheté dans un lot avec des accessoires et tout, et malheureusement il n'y avait pas le corps, donc bon, peut-être qu'un jour, qui sait, je trouverai un corps qui se balade dans un autre lot, même si ça m'étonnerait honnêtement. J'ai un peu la haine parce que je n'avais pas ce Pet Shop, c'était un LPS qui m'intéressait en plus, donc bon, c'est trop dommage, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà la tête, j'ai une moitié de Pet Shop. Du coup ça fait 44 et demi normalement pour cette vidéo, enfin bref. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo et de mes nouveaux Pet Shop. Et ben moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à mercredi pour la vidéo objet dérivé, et bisous tout le monde.